Qui est fort comme Dieu? Une parole de la Bible nous dit la force de Dieu. Seigneur, vous avez montré à votre serviteur la force de votre bras, et j'ai compris qu'aucune force ne peut être comparée à votre force. Deutéronome 3,24. Rien en effet ne résiste à Dieu. Lucifer avait cru pouvoir lui résister. Faisant appel aux forces prodigieuses de sa nature, il avait dit « Je monterai. Mon Dieu, fais-moi un signe. » Et le révolté roula dans l'abîme. Il y a eu, tout le long des siècles, des hommes qui ont voulu se mesurer à Dieu, qui ont bravé sa puissance et ont dévié sa force. Dieu a étendu la main et on ne les a même plus aperçus. Au jour d'orage, il arrive parfois que la foudre frappe un géant de la forêt. Le géant tombe avec fracas dans la vallée et le bruit de sa chute se répercute en un long gémissement. Puis c'est toujours le silence et l'oubli. Lisons l'histoire. Elle nous raconte ces chutes fameuses d'hommes qui menaçaient le ciel et Dieu. Tête superbe que la force divine a frappée, chêne insolent que la tempête a renversé. Pendant quelque temps, parfois, Dieu laisse les hommes s'agiter et ourdir leurs complots sacrilèges. Mais bientôt, son heure arrive et c'est l'heure de sa justice. Il eut son heure aux premiers âges. Les hommes travaillaient à la tour de Babel. Or Dieu se montra. Il descendit pour voir la cité et la tour. Genèse 11, 5. Et il sema parmi eux la confusion. Il aura son heure encore. Ne résiste-t-il pas toujours au superbe? 1 Pierre 5, 5. Les hommes de notre temps prétendent en finir avec Dieu. Ce qu'ils veulent, hélas, c'est non seulement agir sans Dieu, mais en plus agir contre Dieu. Dieu leur montrera qu'on ne s'insurge pas impunément contre lui. Dieu a des manières de frapper qui sont terribles. Pour nous punir, il n'est pas nécessaire qu'il nous maudisse. Il suffit simplement qu'il se retire. Or longtemps, son nom et l'idée de sa justice ont retenu le flot de l'impiété, comme le barrage retient les eaux d'un fleuve grossissant. Mais cet auguste nom est banni de partout. L'idée de la justice divine ne domine plus les esprits. C'est pourquoi le flot monte, toujours menaçant de tout emporter. Il est vrai que si Dieu lui-même ne bâtit, ce qu'on élève ne tient point, que s'il ne garde la cité, c'est en vain qu'on veille autour d'elle. Psaume 126. Quand Dieu n'est pas avec les hommes, il n'y a plus chez eux que faiblesse et impuissance. Et entre eux, qu'égoïsme, défiance, insubordination. Dieu méprisé se venge en les laissant à eux-mêmes. Ils sauront, dit-il, que je suis le Seigneur. Ézéchiel 36. Puissions-nous le comprendre, non pas brisés sous les coups terribles de la force divine, mais vaincus par l'amour et illuminés par la foi. Qui est fort comme Dieu? À la vue des complots de l'impiété, rappelons-nous le cri de saint Michel. Qui est comme Dieu? Dans la lutte acharnée qui se livre, le vaincu ne sera ni Dieu ni l'Église. Ce sera Satan et le monde ami de Satan.
les impies peuvent s'applaudir et chanter victoire. Nous savons que Dieu demeure le plus fort, aussi nous avons confiance. Alors pour la pratique de ce jour, le triomphe de Dieu n'est pas douteux. Sachons attendre son heure. Histoire de ce jour sur le roi de Syrie qui était en guerre avec Israël. Mais le prophète Élisée, éclairé par Dieu, assistait son roi de ses conseils. Ce qu'apprenant, le roi de Syrie vient mettre le siège devant Dothan, où se trouvait le prophète. Un matin, le serviteur de l'homme de Dieu, apercevant l'armée nombreuse des assiégeants, accourt dans l'épouvante prévenir Élisée. Celui-ci le rassure. « Ne tremble pas, lui dit-il, nos amis sont plus nombreux que nos ennemis. » Et en même temps, il prie le Seigneur d'ouvrir les yeux à cet homme. Alors le serviteur discerne avec le prophète les mouvements des armées angéliques et contemple avec lui le merveilleux spectacle des cavaliers célestes et des chariots de feu armés pour la défense de la ville. C'était évidemment la milice angélique commandée par l'archange Michel, protecteur du peuple de Dieu. Prions. Grand prince de la milice céleste, qui a terrassé l'ange superbe révolté contre le Dieu fort, réduit à l'impuissance l'impiété qui se dresse aussi contre lui. Assiste ceux qui combattent les combats du Seigneur et assure la victoire à ceux qui, s'oubliant eux-mêmes pour ne songer qu'aux intérêts de Dieu, ont mis leur confiance en la bonté toute-puissante du souverain Seigneur de toutes choses. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée défends-nous de tout mal et du péché. Prions ensemble le petit exorcisme de Léon XIII. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches des démons. Nous le demandons en suppliant que Dieu lui commande, et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. À demain, où nous verrons qui est nécessaire comme Dieu.